Non mais recommence parce que je fais une grimace. C'est pas grave, justement, tant mieux. Recommence. Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Micro Rando dans les Hauts-de-Fagne. Le point de départ, c'est la baraque Michel. Je suis accompagné aujourd'hui de Mimi Rando. C'est parti pour une randonnée sans balise. C'est important de signaler, donc il y a un gros risque qu'on se perde. Et aujourd'hui le point d'intérêt c'est le Noir Floé. Les conditions aujourd'hui vont être absolument parfaites normalement. J'avais déjà réalisé un épisode ici dans les Hauts-de-Fagne et vraiment à proximité en plus. D'ailleurs ce passage là, cette première partie, c'est un passage que j'ai déjà montré dans l'histoire de Micro Rando. C'était lors de l'épisode 2 quand j'avais proposé la grande ronde des Fagnes. Si vous souhaitez, ça, le départ est un peu plus loin, à quelques mètres d'ici, au signal de Bautrange. Par contre, j'avais pas proposé le Noir Floé, car la grande ronde des Fagnes ne nous faisait pas passer par là. Pas dans mon habitude de revenir dans les mêmes lieux que j'ai proposé dans Micro Rando. C'est parce que, à différence de l'épisode 2, où on est en été, là actuellement, nous sommes en plein dans l'automne. Et donc les couleurs automnales vont rendre cela absolument merveilleux tout simplement. Et ça me fait extrêmement plaisir de revenir ici. Sincèrement, ça me fait vraiment drôle de revenir par des endroits où je suis déjà passé. J'ai vraiment l'impression de redécouvrir en fait. J'ai étudié un petit peu, je vous avoue, le plan. Pour plus ou moins m'indiquer par où je dois me diriger pour aller au Nord Floé, mais c'est pas évident. Petit chemin qui serpente. C'est important de préciser, il faut rester sur les caillebotis, surtout pas se diriger bien dans la tourbe, car c'est hyper dangereux, tout simplement. Et le soleil qui se lève doucement. J'espère vraiment arriver au bon moment pour faire de belles photos, car je suis équipé aujourd'hui. Et les couleurs qui se dévoilent avec la lumière du soleil au fur et à mesure. Regardez ce côté. Super joli. Ça se laisse parcourir super facilement. C'est une randonnée très familiale. On ne dépassera même pas les 100 mètres de dénivelé. Donc c'est ridicule pour une marche. Vous entendez l'eau? Il y a pas mal d'eau. Hein. Très sympa. Voici réellement la séparation entre l'épisode 2 et cet épisode ici. On était venus de par là nous, pour la grande ronde des Fagnes, et on était parti de ce côté. D'ailleurs c'est très joli ici. Et nous c'est par là qu'on doit venir. Oh, ça bouge hein, cette partie là. Ça, comme s'il y avait un gros amortisseur. Très sympa. Allez, totale découverte maintenant. Avec ces belles couleurs orangées, je vois le Noir Floé au loin. Et j'espère vraiment que je le prononce bien. Si pas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Hein. Car je vous avoue, c'est jamais vraiment facile hein, de trouver la bonne prononciation de certains lieux. Là, actuellement, j'en suis à proche de 2 km. Hein. C'est très boueux ici. C'est important de le signaler. Après, on est vraiment à la hauteur hein, de la tourbe. Donc, et comme il a pas mal plu ces derniers temps en Belgique, eh bien, ça ne m'étonne pas que ça a débordé. On est sur une très grosse partie de boue. Je vous avoue, je sais même pas réellement par où passer en fait. Hein. Il y a deux. Ok, j'allais dire deux petites planches en bois, voilà. Je viens de mettre la totalité de mon pied dans la boue. Oh. Ah ouais, c'est bien hardcore ici. Oh. Tout mon pied dans la boue. Et sans déconner, par où on passe, c'est. C'est un peu exagéré ici. Wow. Ouais, c'est très spongieux, vous l'entendez je pense. Et je vous promets, c'est super bizarre ici.
On fait que rebondir. Il n'y a pas d'autre mot. C'est exagéré. Ah, c'est magnifique. On s'enfonce là réellement dans les hautes fagnes sauvages. Ah, ça vaut très clairement le coup d'œil. C'est beaucoup moins touristique, je sais pas comment expliquer ça en fait. On a vraiment cette impression de s'enfoncer dans un lieu hyper sauvage. Bon, important, je pense qu'il faut tourner ici pour justement s'enfoncer vers le Noirfloé. Il ne faut pas continuer tout droit ici, car justement ici ça va être le chemin du retour. J'ai bien l'impression, car en gros c'est un gros carré le parcours du Noirfloé. Par contre ici c'est une seule personne à la fois sur les caillebotis et c'est franchement incroyablement beau. Après je mets toujours les chances de mon côté pour avoir une excellente lumière. Bien là je suis récompensé mes efforts. En fait pour un jour d'automne on frôle le printemps là. On va monter jusqu'à 22 degrés aujourd'hui. Je vous avoue je suis en train de mourir de chaud là. Mais je suis tellement équipé que j'ai la flemme de tout retirer. C'est très bon de le préciser. Nous y sommes depuis quelques minutes désormais. Avec cette série d'arbres assez connus. Et là regardez, plus de caillebotis. Enfin, attention de ne pas se blesser, car le sol n'est absolument pas droit. Ce paysage, ça se passe réellement de mots. En plus, on est tout seul. Et ça, je vous avoue, pour un lieu qui subit un surtourisme, vraiment, ça fait vraiment du bien de pouvoir en profiter seul, en fait, tout simplement. Car prenez vos précautions. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais où on s'est garé justement à la baraque Michel, ou même le signal de Botranche, qui est à quelques mètres plus loin. Faut vraiment venir tôt. Vous venez en après-midi. Pour vous garer, ça va vraiment être compliqué, je vous le dis sincèrement. Et même pour profiter, comme je vous ai montré là-bas, la série de caillebotis où on peut passer qu'à une seule personne à la fois, ça doit vraiment pas être agréable quand il y a beaucoup de monde. Donc voilà, en tout cas c'est encore mon conseil, comme d'habitude, démarrez très tôt vos randonnées. Vous en profiterez nettement plus. Et bien on est face à un endroit hyper qualitatif, sincèrement. C'est magnifique, c'est vraiment le paradis de la photo, il y a vraiment moyen de se laisser aller en termes d'inspiration. Très joli. Après c'est sûr la saison rend les choses beaucoup plus jolies. Ah mais c'est vraiment excellent, regardez. Toute l'eau, comme elle remonte. C'est excellent. Le sol est très spongieux. Encore une fois pas droit. Ça change. C'est un appui complètement différent. Très typique de la zone. Et on voit qu'il y a pas mal de zones justement de fermées, donc respectez. Si c'est fermé, bah, c'est pas pour rien. Là ou là, bon, ouais. Bah non, à mon avis c'est plutôt par là. On va par là, ouais. On va par là. Ça va être épique, je le sens. Eh non, sans déconner, on passe par où ici? Ah, il y a une planche là. Ah mais on perd un temps considérable ici. C'est très facile, et j'insiste, très facile d'enfoncer son pied entier dans la boue. Ah c'est sûr que contrairement aux dernières randonnées que je vous ai proposées, là on est face à une randonnée beaucoup plus facile. Mais pas pour autant moins spectaculaire. Vous savez la randonnée c'est pas forcément toujours des très gros dénivelés et un nombre de kilomètres énorme. C'est avant tout de prendre du plaisir. Oh ouais mais il faut surtout pas rester sur place en plus. Il faut surtout pas hésiter en vérité. Car si vous restez sur place, ben vous vous enfoncez. Bon j'avais vu un petit chemin pour dire de m'enfoncer pour faire de jolies photos. On va un peu rebrousser chemin. Par contre je suis trempé à cause de toutes les plantes qui sont mouillées. Me voici de retour dans le chemin principal. Avec cette plante très orangée, rougeâtre. Super beau. En fait, on voit les arbres encore vivants et des arbres morts se mélanger avec ces couleurs, c'est juste magnifique. On approche des 5 km. Et je vous avoue, je sais pas si on est toujours sur le bon chemin. Allez, on rebrousse ce chemin pour la première fois de la journée. C'était prévu aujourd'hui, c'est pas une erreur. Car en fait là-bas on s'enfonce vraiment très loin dans la Haute-Fagne. Je vous avoue, ça aurait été intéressant, mais on n'est pas sûr qu'il y aura un chemin qui va nous ramener vers la voiture. Donc on n'a pas prévu aujourd'hui de faire énormément de kilomètres.
Et comme là on est déjà à 5, le temps de retourner, eh bien c'est logique, hein, il y aura 5 km en plus. Donc minimum. Donc on sera quand même à 10, on avait déjà prévu de faire 9 km. Donc on va retourner au fameux endroit où on avait la possibilité d'aller tout droit ou de tourner à droite. Là maintenant on va prendre la fameuse droite et on verra où ça va nous mener. En tout cas aucun regret d'avoir continué tout droit, car sinon on aurait raté cette nouvelle zone avec de beaux arbres morts. Et on approche enfin du fameux tournant, car on perd un temps considérable, hein. On doit se retaper la boue et vraiment j'ai l'impression que c'est pire dans ce sens-ci. Alors que pas du tout, hein, logiquement. Et je vous avoue, ça fait mal, hein, de marcher dans les tourbières au niveau des chevilles. Voilà tout le monde, la fameuse première série d'arbres. On s'est tapé toute la boue. Le fameux chemin fermé juste ici. Et voilà le chemin qu'on va devoir emprunter. En tout cas, je pense. Ce calme apaisant. Regardez pourquoi. Il faut faire très attention quand on s'écarte du sentier. Car il y a ce genre de piscine. C'est hyper dangereux. Et bien après une très longue ligne droite, désormais, on va avoir de nouveau le chemin de Cailleboutty. Je vous avoue, il va faire plaisir car c'est marrant 10 minutes en fait de marcher dans les tourbières, hein, car ça fait vraiment mal. Écoutez l'eau. Très sympa. Bah, du coup, gauche ou droite, nous forcément ça va être par là, vu que je vois que le signal de Bautranche est de ce côté. Et voilà encore un des nombreux chemins que vous pouvez emprunter si vous voulez vraiment rendre la balade vraiment très longue. Il y a vraiment moyen de faire à vue de nez une quinzaine de kilomètres, hein, ici dans les parages. C'était pas très raide, mais on descendait dans le fameux long chemin. Et ici du coup, très légèrement, mais on remonte sur les Cailleboutty. Donc j'ai l'impression que l'essentiel du dénivelé se déroule ici, sur cette partie. Même cette partie ici me semble terriblement sauvage. C'est incroyable. Et allez, le bruit du petit ruisseau à côté, ça enjolive absolument tout. Et mon petit point de repère à moi, il est là-bas. C'est la fameuse première série d'arbres morts. Donc ouais, c'est vraiment le fameux petit carré que j'avais dit qu'on allait faire. Mais ça me change en fait. Je vous avoue, avec toutes les dernières randonnées que j'ai fait, eh bien, qui étaient assez physiques, ici ça me fait vraiment du bien de prendre du temps en fait pour vraiment observer sans avoir de difficultés en fait. D'où l'importance de vraiment mixer les randonnées. Et on continue de zigzaguer sur les Cailleboutty dans les Hauts-de-Fagne avec des planches qui sont manquantes ou abîmées. J'avais déjà fait le constat lors de l'épisode 2, mais j'ai quand même l'impression qu'il y en a beaucoup moins, donc c'est réparé à chaque fois. Et voilà un pont à traverser, ça c'est vraiment agréable. Et l'eau est hyper rouge, très bizarre ces reflets. Regardez où nous sommes. C'est ici qu'on a commencé officiellement. Et bien voilà, là réellement on a beaucoup bouclé. Là on va retourner sur des chemins qu'on connaît, hein. Justement, oui, ça me rappelle, c'est cette partie ici où on rebondit. C'est un trampoline. Ce doux bruit d'oiseaux derrière. Allez, tout le monde, je prends pas trop de risques, hein, à arrêter la vidéo ici pour vous, car moi je vais refaire le chemin inverse, hein, qu'on a fait en début de vidéo. Là actuellement j'en suis à 8 km 600. Grosso modo, il me reste encore 2 km à parcourir pour retourner à ma voiture, donc on aura dépassé les 10 km. Et bien sûr, c'est faisable en 9 km, hein, si vous ne faites pas le fameux tout droit qu'on avait fait tout à l'heure. Mais bon, je vous le conseille en tout cas. Tu veux de l'aide ? Et bien sûr que je vous conseille cette zone des Hauts-de-Fagne, qui pour moi mérite largement sa réputation et bien meilleure que la grande ronde des Fagnes. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et d'autres aventures. Salut à tous.